Bonsoir à toutes et à tous, bienvenue dans cette session d'information sur la télévision Labari en ce samedi 30 avril 2022. C'est peut-être le dernier jour du mois béni de Ramadan. La fête c'est donc probablement demain, mais jusqu'ici, jusqu'à cette heure en tout cas, un communiqué officiel des autorités n'a pas annoncé donc l'apparition du croissant lunaire. On attendra donc cette officialisation de l'apparition du croissant lunaire qui marquera donc la fin du mois béni de Ramadan et donc du coup la fête de l'Aïd el-Fitr peut-être donc pour demain. Le Ramadan, on va en parler justement dans quelques instants. Juste pour vous annoncer que dans le cadre de cette affaire du marché d'acquisition de vaccins pour la campagne nationale gratuite de vaccination du cheptel au Niger qui fait bruit depuis quelques semaines, les responsables du projet intégré de modernisation de l'élevage et de l'agriculture Pimélan et le directeur général des services vétérinaires au ministère de l'élevage ont animé ce matin un point de presse pour donner donc la version officielle sur cette affaire. Je vous propose de suivre le résumé de cette sortie médiatique avec nos reporters Sadou Doumi et Nafissatou Yahaya. Nous sommes dans un pays d'élevage. Dans le cadre de la lutte contre les principales maladies animales, le Niger a priorisé la lutte contre deux maladies, la péripneumonie contagieuse des bovidés et la peste des petits ruminants. C'est pourquoi il organise chaque année, à travers le projet intégré pour la modernisation de l'élevage et de l'agriculture Pimélan, une campagne gratuite de vaccination contre ces deux maladies. C'est dans ce cadre que le processus d'acquisition de vaccins pour la campagne 2021-2022 par appel d'offres ouvert international a été lancé le 15 octobre 2021, conféré Sahel Dimanche, numéro 1903, du 15 octobre 2021. 4 offres ont été enregistrées le 30 novembre 2021 avec comme soumissionnaire Multi Chemical Industry, MCI Maroc, Medical Items Niger, Kamabet Sal, Niger, et Jordan Bioindustries Center Jovial de la Jordanie. Le 14 février 2022, le contrat pour la fourniture des 10 vaccins a été signé pour un montant de 1,218 milliard de francs CFA et non 1,600 milliard de francs CFA, avec un délai de livraison d'1 mois à compter de la date de signature. À ce jour, aucune plainte n'a été enregistré formellement ni au ministère de l'élevage ni au projet. Pour terminer, il faudra souligner qu'il n'y a jamais eu un marché de 1,6 milliard de francs CFA de fourniture de vaccins. Ce chiffre est tiré de l'ancien marché annulé. D'ailleurs, le ministre de l'élevage n'a pas octroyé un marché de 1,6 milliard de francs CFA et sa signature n'apparaît dans aucun document relatif à ce marché. Quelle est la quantité de ces vaccins, leur qualité et comment ils vont être utilisés? Nous avons reçu le 28 février 5 millions de doses de PPCB et 5 millions de doses de PPR, ce qui fait donc 10 millions de doses. Et le 28 mars, nous avons reçu par cargo donc 17 millions de doses de PPR. Ça fait bien entendu 27 millions de doses. Tout à l'heure, le coordinateur vous avait dit que dès la signature donc, du contrat, il nous a octroyé 2 millions de doses à notre demande, parce qu'on allait être en rupture sur le terrain. Et comme il vous l'a dit, le Niger s'est engagé, comme les autres pays au plan mondial, d'éradiquer la PPR d'ici 2030 et de diminuer l'incidence donc, de la PPCB d'ici aussi 2030. À la date d'aujourd'hui, je vous dis bel et bien que nous avons vacciné 72% des bovins et 74% des petits ruminants. Déjà à 70%, le taux est important. Il est suffisant pour qu'on arrive à 70%, c'est important. Et nous sommes déjà à 72% et à 74% des petits ruminants. Et nous n'avons pas fini. Actuellement, nos équipes sont en zone pastorale pour vacciner donc les animaux à travers ce qu'on appelle une caravane qui va prendre fin, Inch'Allah, dans une semaine. Pour rappel, cette campagne gratuite de lutte contre ces maladies financée par la Banque mondiale rentre dans le cadre de la stratégie de développement durable de l'élevage 2013-2035.
La fin du mois béni de Ramadan, donc c'est entre autres au-delà de la fête, cette zakat que les musulmans prélèvent pour marquer donc la fin de ce mois béni de Ramadan. Ça s'appelle la zakat al-fitr. Quelle est sa valeur et quelles sont les personnes auxquelles elle est destinée? Je propose à cet effet de suivre les explications du Cheikh Ben Salah. Eh bien, quelle est sa valeur? Sa valeur est de la valeur et du poids, s'il s'agit de quelque chose qu'on peut peser et ou mesurer, de 3 kg, de la nourriture la plus répandue dans une région donnée, dans une contrée donnée. 3 kg par personne, au nom de chaque membre de notre famille. Les ulémas disent que, eh bien, certains ulémas, pas tous, que si notre femme est enceinte, et si on sait qu'elle a des triplés, qu'elle a un triplé, alors d'enlever aussi pour ce triplé qu'elle a en elle, mais de façon facultative. Mais pour les autres, de façon obligatoire. Maintenant, il y a un domestique qui est chez nous. Tant qu'il est musulman, eh bien, on peut s'acquitter de zakat al-fitr à son nom. C'est une aumône supplémentaire pour nous, Inch'Allah ta'ala. Il peut s'agir de 1000, mais j'insiste sur une chose, qu'Allah nous éclaire. Aujourd'hui, les ulémas s'accordent à dire qu'il serait bon de donner du maca, du couscous, des pâtes alimentaires. Pourquoi? Parce que c'est plus facile à préparer. Quand je donne du riz à quelqu'un avant de partir pour la fête, du mil, le temps que ce mil soit transformé, ne serait-ce qu'en fourra, qu'en mouillé, c'est pas évident, c'est pas facile. Alors que si je donne du couscous, du maca, des pâtes alimentaires, des spaghettis de manière générale, des pâtes alimentaires de manière générale, c'est facile à transformer en quelque chose de consommable. Et si par la grâce de Dieu, j'ai la présence d'esprit, de faire accompagner avec un peu d'argent, tant que j'ai les moyens, pour qu'il puisse acheter l'huile, tous les condiments nécessaires, afin que justement, ce que j'ai donné puisse quitter la casserole et se trouver sur la table à manger. La miséricorde d'Allah est infinie, la récompense est encore plus grande. Certains oulémas, pas certains oulémas, l'école hanafite, donc l'imam Abu Hanifa, estime que on peut s'acquitter du zakat al-fitr en offrant sa valeur en argent. Mais pour les autres écoles, pour revivifier la sunna, pour garder la sunna vivante dans les mémoires de la postérité pour l'éternité, il est mieux indiqué de s'acquitter avec des produits alimentaires. À qui zakat al-fitr est destiné? Ce sont les mêmes personnes-là, telles que citées au chapitre 9 du Coran sur Tauba, verset 60, mais en priorité, les pauvres et les indigents. C'est à eux que zakat al-fitr est destiné. Et selon les ulémas, ils estiment qu'on ne peut pas envoyer zakat al-fitr au-delà de 85 km à la ronde. 85 km à la ronde, la distance au-delà de laquelle on raccourcit les prières. Sauf bien entendu, si dans notre village, dans notre cité, dans notre lieu de résidence, il n'y a pas de pauvres du tout. C'est une très bonne chose qu'il en soit ainsi dans la Ummah de Muhammad sallallahu alayhi wa sallam. Là, on peut l'envoyer jusqu'habilement, si on le veut, que Dieu nous éclaire. Les préparatifs donc de cette fête de l'Aïd el-Fitr qui sera donc peut-être célébrée demain, rien n'est officiel encore pour l'instant. Les préparatifs donc notamment avec les couturiers chez qui presque tout le monde donc court pour chercher les habits de fête. Voyons cela dans ce reportage de Nasser Sedou et Boubacar Ibrahim. À seulement quelques heures de la fête de l'Aïd el-Fitr, marquant ainsi la fin du mois venu de Ramadan, l'effervescence y est dans les différents ateliers de couture de la ville de Niamey. L'ambiance bat son plein et les couturiers s'activent pleinement pour honorer les engagements. La plupart des couturiers disent déjà exécuter les travaux à un pourcentage acceptable. Tous nos engagements sont à terme échus. Maintenant, ce qu'il y a, ce n'est que pour le personnel seulement que nous sommes en train de le faire. Sinon, la clientèle, c'est déjà résolu à 90%. À ces moments précis, je suis à un niveau d'avancement acceptable. D'ici la nuit, j'espère tout finir. Je me suis limité à ce que je peux faire pour faire plaisir à mes clients et éviter tout déconvenu.
À notre niveau, pratiquement tous les travaux sont terminés. Nous attendons seulement les clients à venir récupérer leurs habits. Nous y serons à l'atelier jusqu'au-delà de 23 heures. Ils ont poursuivi en affirmant que la seule difficulté à laquelle ils font face, c'est les coupures intempestives de la Nigélec. Mais d'ores et déjà, ils affirment avoir pris toutes les dispositions pour le respect de tous les engagements. L'amicale des anciens élèves et étudiants de l'École nationale d'administration ENA a réuni hier les membres de la structure des élèves et les anciens cadres à travers une rupture collective. C'est une initiative du comité exécutif des élèves et étudiants de l'ENAM qui entend ainsi renforcer les liens et rendre effective la structure aux yeux de la loi. Le résumé de cette rupture collective entre anciens et cadres de l'ENA, anciens élèves et étudiants et les anciens cadres donc, de l'ENA, le résumé avec nos reporters Ibrahim Abdou et Boubacar Ibrahim. C'est retrouver, renforcer la communion et ainsi s'interroger sur comment apporter un petit plus au rayonnement de l'école qui leur a tout donné. Tel est le but assigné à cette rupture collective initiée par le comité exécutif de l'amicale des anciens élèves et étudiants de l'École nationale d'administration ENA. Ils étaient nombreux, les anciens énarques venus de plusieurs contrées du pays et d'ailleurs, à répondre favorablement à l'initiative. Je n'ai pas les mots en fait pour exprimer cela parce que c'est une idée que j'ai émise dans le groupe WhatsApp que nous avons et les camarades ont soutenu cette idée et ils ont répondu vraiment à l'appel. Et c'est que cela démontre que les camarades ont vraiment un certain attachement à leur école. Et une école vraiment qui a formé des cadres aujourd'hui et nous sommes presque un peu partout dans l'administration au Niger. Donc ils se sont sentis vraiment concernés pour vraiment venir répondre et voir dans quelles possibilités on peut vraiment contribuer à l'idée de la nation. Une initiative hautement symbolique que les participants n'ont pas manqué d'agrémenter tout en espérant que l'idée va être pérennisée. Nous sommes très satisfaits de cette première rencontre. Et c'est vraiment une bonne chose. Le comité qui a pensé à cette initiative. Donc j'espère que quand même, ça va continuer. Je profite de cette occasion quand même pour remercier tous les camarades qui sont là, leur vraiment souhaiter une bonne fête de Ramadan, parce que nous sommes à quelques pas de la fête de Ramadan. Et nous prions Allah vraiment de descendre sa miséricorde vraiment à tous les énarques et au-delà vraiment à l'ensemble du pays. À noter qu'ils ont laissé entendre que cette rencontre sera le point de départ pour une matérialisation de leur structure afin de mieux définir leurs objectifs et mieux orienter leurs interventions en vue de conserver à l'ENA sa posture de prééminence des écoles étatiques nigériennes. Les pèlerins nigériens convoyés au lieu saint de l'islam pour la Umrah par le consortium d'agences Saouti et Hambali ont donc, comme les autres musulmans du monde entier, donc observé la nuit, la 27e nuit du mois béni de Ramadan, la nuit de Laylatul Qadr. Ils ont profité donc de ces prières de cette nuit pour prier pour le Niger au niveau de la grande mosquée de la Mecque, comme nous le rapporte Ibrahim Eyero. Après s'être assuré que tous les pèlerins du consortium Hambali Voyage et Saouki sont arrivés en Terre Sainte, l'honorable Bachir Harouna Hambali et Cheikh Abbas Ibrahim les ont rejoints à la Mecque. Partageant les mêmes hôtels que les pèlerins, ils se satisfont aussi du bon déroulement des opérations Umrah Ramadan 2022. Agence Hambali Voyage de Saouki, Inch'Allah, iningai wani peleran ay sokonda irkoy kodoro zavi zaido hare alhamdulillah kalamaka transporo do hare alhamdulillah irgane irko subhanahu wa ta'ala sabu zama irwana peleran ay kulka kabadaya. En attendant les chiffres officiels, les connaisseurs estiment le nombre de pèlerins venus à cette Umrah à environ 2 millions de fidèles musulmans, soit le double de l'effectif prévu pour le Hajj prochain. Malgré tout, les agents Saouki et Hambali Voyage
ont mené à bon port leurs pèlerins. Ika ininge umara zomandi kammo bora kulgir koy sabu yadi nomo arandi matkan alhazai menda me ifangonga wana laboga igara labose. Et cette belle réussite encourage le consortium dans les préparatifs du Hajj 2022. Tumo ya asintin zamne bai kan jiri ka kan nirfai hajji yadi nga bore mai goga hantum nodi yadi no bore amana kai ne no ngai mo go gisiyadi yadi nga son irga batu hinnano irwana gin bore do kan ikoi ga mai hantum irgo batu hinnano imane kan isintin hantumo insha Allah irmo koi ga hantumo gasandi zabore kanyan kokorga ka dabore kanyan mana igai hantumante insha Allah irmo dugi hantum irko ma kodoro kan imiyame irko subhanahu wa ta'ala mike haram hajjodo insha Allah. Saudiya ta yi sanarwa ta ce duk kasashe su zo su shirye-shirye aikin hajjin su kenan muna kira da duk wanda ke son zuwa hajji bana ƙohohin mu nan buɗe su zo su kawo su zuba don su samu su yi wannan aiki cikin ƙoshin lafiya. Quant aux pèlerins, ils se réjouissent d'avoir vécu les 10 derniers jours du mois béni de Ramadan en terre sainte de l'islam. Ils ont prié le Qiyamul Layl de la 27e nuit à la Kaaba et ont répondu Amin à la Fatiha de l'éminent Soudès. Nos compatriotes pèlerins n'en demandent pas plus. Il n'y a aucun problème, tout s'est bien déroulé. On a la joie dans le cœur. Vraiment, nous sommes contents. Ma joie, elle est très grande. Ma joie, elle est très grande. Moi qui, depuis tant d'années, je rêvais venir à la Mecque. Et voilà, je suis venue à la Mecque dans de bonnes conditions. J'ai vécu tout ce temps-là dans de très bonnes conditions. Vraiment, ma joie, elle est énorme. Bomani Pinara. In ay bina farhanay boma ay goga farhanu halmuntu sai goga ware yin ko jamu wato kul kai ay mka umara zam farha kai boma jamaji mutkai di jamai hinga fatare hinga jingarara hay kan ay mila zam kai ne jama fallai sintina ay bina sarai ne wani matin gati abinda atte mu da bani da gwamni da dogane da yara dogane da kakir kwai ne ruwa ware mu da bosse zam da boman kanin da bani hay kul kam gordu de man tila bono kanin da bani ya mono. En attendant la fête de l'Aïd el-Fitr, les pèlerins du consortium Hanbali Voyage et Sauki Hajj et Umrah profitent des prières nocturnes à la Kaaba derrière les éminents imams de cette prestigieuse mosquée de l'incomparable islam. Pour refermer ce journal, retenez que dans une semaine, le Niger va accueillir le tournoi qualificatif de la CAN des moins de 20 ans de la zone B de l'IFOA, l'Union des fédérations ouest-africaines de football. 7 pays sont attendus pour ce tournoi. Déjà, le Ghana est sur place depuis jeudi. Le point de ces préparatifs avec nos reporters Chebou Guisso et Ibrahim Abdou Tikiri. C'est ce samedi 7 mai 2022 que sera donné au stade général Sénécounté de Niamey le coup d'envoi du tournoi qualificatif U20 de la zone Ouest B comptant pour la CAN Égypte 2023. Un choix porté sur le Niger au vu de l'expertise avérée du dispositif organisationnel en place. En son temps, le Niger a été sollicité parce que avec l'expertise que le Niger a, on a été sollicité pour l'organisation de ce tournoi. Donc nous n'avons pas hésité, nous avons sauté sur l'occasion parce que c'est un tournoi, comme je l'ai dit tout à l'heure, qualificatif pour la phase finale de l'Égypte 2022. Donc nous nous sommes dit c'est une bonne occasion pour nous, dans un premier temps pour une visibilité du pays et dans un deuxième temps aussi une visibilité aussi pour le football nigérien à travers l'exposition des jeunes et des jeunes footballeurs nigériens. Donc c'est dans ce sens que nous avons accepté l'organisation de ce tournoi-là. À la date d'aujourd'hui, tout se passe bien. Donc il y a le comité local, comme on dit, et le LOC qui a été déjà mis en place. Donc nous l'avions installé il y a
il y a 4-5 jours que le comité a été installé. Donc en plus de ça, il y a aussi un deuxième comité d'organisation officielle de l'UFOA qui a aussi été mis en place, qui est vraiment à l'œuvre de concert avec le comité local. L'organisation se passe bien. Il y a eu des séries de visites et des 2 sites de compétition, comme vous le savez. Le stade général Feyenoord, malgré que le stade est suspendu, mais cette suspension ne concerne que l'équipe A. Donc, et ce site a été visité. Nous avions aussi visité et le deuxième site, qui est le stade municipal de Niamey. Comme vous le savez, et les derniers matchs de poule doivent se jouer pratiquement le même jour et à la même heure. Donc, le stade aussi a reçu la visite des deux commissions. Donc, franchement, à la date d'aujourd'hui, tout se passe bien. En plus du défi organisationnel, le Niger doit aussi briller sur le terrain. Le MENA U20, en pleine préparation, aura besoin de son public et du premier capitaine du MENA, son Excellence Bazoum Mohamed, président de la République. Nous sommes d'appel à l'endroit du public nigérien parce que nous allons essayer de voir comment est-ce que nous allons faire des démarches pour que l'entrée soit gratuite, pour que vraiment le public réponde conséquemment. Nous avons lancé un appel ce matin dans une émission au premier capitaine du MENA, qui est le président de la République, M. Bazoum Mohamed, pour essayer donc, au cas où l'entrée sera gratuite, sera payante, donc qu'il prenne les dispositions pour que vraiment qu'il y ait une entrée gratuite. Il peut payer tous les billets donc, par rapport à tous les matchs du MENA pour essayer vraiment de pousser le public à venir au terrain. Ainsi, du 7 au 20 mai 2022, Niamey recevra les équipes nationales U20 de la Côte d'Ivoire, du Togo, du Bénin, du Niger pour le compte du groupe A, le Ghana, le Nigeria, le Burkina Faso pour le compte du groupe B. Toutes ces nations se disputeront pour 2 tickets qualificatifs pour la CAN U20 prévue en Égypte. Voilà, c'est sur ce que se referme cette édition, mesdames et messieurs. Merci de l'avoir suivi et très bonne suite des programmes sur la télévision.